sur ma chaîne. Donc là je suis désolé, je suis obligé de gueuler parce qu'avec le bruit du camion, j'ai pas bien le choix. Donc en fait, là j'en refais une, là c'est parce que là il y avait il y en a un, il me disait, c'était par rapport à la dernière fois là quand, vous savez, je suis allé ramener de la bouffe là, des poubelles. Ah vas-y, ton clignotant, espèce de con là. Bon allez, vas-y, c'est bon. Ah, j'allais klaxonner, mais la nuit c'est bon, on va arrêter, on est en pleine ville, faut pas exagérer. Qu'est-ce que je vous disais là? Ouais, la dernière fois, en fait quand je vous disais que je faisais les poubelles et que j'avais ramené de la bouffe là, il y en a un qui me disait ah mais c'est un coup de bol. Ah ouais? Ok, bouge pas. Je retourne faire une tournée là. Allez, là on est mercredi soir. Ah vous verrez, je vais refaire ma tournée. Parce que là, c'est avec les fêtes. J'ai certainement des copains qui vont passer à l'improvise. Donc on va remplir le frigo. Ah bah sinon, j'ai pas encore réussi à me faire contrôler une seule fois. Pas une seule fois ils m'ont contrôlé les mecs. Putain, je crois que je vais acheter je vais prendre une vieille casserole, je vais la peindre en bleu, je vais marquer police dessus, je vais me la mettre sur la tête, comme ça quand je les croise, ils vont forcément m'arrêter. Puisqu'on rigole. Ah au fait, ça c'est pour les forces de l'ordre, hein. J'ai pas mes papiers, j'ai pas mon permis sur moi, et rien. Je conduis, j'ai rien, j'ai pas de papier, j'ai rien. Rien du tout. Voilà, c'est... Attendez, je prends mon élan parce qu'il y a une petite grimpette. Allez, vas-y ma couille. Voilà. Ah ouais, parce que si je prends pas d'élan dans cette montée, après je vais me la faire en deuxième et c'est la misère. Donc pour les forces de l'ordre, là j'ai pas mes papiers, j'ai pas mon permis, pas de carte grise, j'ai rien. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a, ma sirène de recul, elle vous plaît pas? C'est pas grave. Allez, le temps de me garer. Voilà. Eh bah oui, c'est la sirène de recul. C'est... très bien, hein. En même temps c'est une ancienne ambulance, hein. Donc moi j'ai tout laissé dessus, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Allez, je vais vous montrer un petit peu la pêche. Regardez là, tout ce que j'ai chopé, vous allez voir. Bon. Ouais, alors en gros, voilà. Hein. Voilà tout ce qui est... Ah putain, faut tout monter. Ouais bah voilà en gros hein, ce que ça a donné la pêche hein, de ce soir. Bon bah allez, je vais monter tout ça là-haut. Allez, c'est parti. Allez, premier service. Voilà, donc ça c'est la première partie. Et là je me dépêche parce que là il faut tout que je range ça au frais. Et il faut que j'aille encore en chercher parce qu'il y en a encore en bas dans le camion. Alors ça c'est la première partie. Maintenant, deuxième partie. Oh, je suis pas trop produit laitier, mais oh, des petites danettes comme ça, on va pas cracher dessus. Voilà. Ah putain, puis ça c'est des pizzas. Ouais, c'est bien des pizzas haut de gamme. Ouais. C'est... Non, vous rêvez pas. Oh, on va se faire une fiesta, je vous dis pas. Hein. Ah, les copains, quand ils vont venir, ils vont être contents. Hein. Bon, et ben voilà. Voilà. Alors là, j'ai pas encore fini, hein, mais... Bon, il y en a encore dans le camion, mais le problème, c'est que là, le congèle commence à être plein. Le frigo aussi, je crois que... Je vais pas pouvoir en remettre encore beaucoup. Donc là, vous voyez, là, les casse-dalles, là, bon, bah là, ça part... bah là, j'ai vu qu'il y avait des mecs, là, qui dorment dehors, là, pas bien loin. Donc là, bah, tout ça, là, ça va être chargé... bah, je vais redescendre dans le camion, en fait. Parce qu'il m'en reste encore dans le camion. Bon, là, je vais essayer d'en ranger encore un petit peu, puis quand je suis plein, bah, voilà. Il y en a qui vont être contents, là. Voilà. Et voilà, donc... Bon, quand vous voyez ça, franchement, vous pensez quoi, là? Ça tourne là-dedans? Vous êtes choqué un petit peu?
si vous êtes choqué, c'est un peu le but. Moi, si je vous montre ça, c'est pas pour vous emmerder, contrairement à ce que certains me disaient. Non, c'est pas pour vous emmerder, c'est pour vous montrer une réalité. C'est la société, c'est comme ça. Voilà. Vous allez dans un magasin, on va vous faire payer un petit bout de fromage 2 €, 3,50 €. Bah ouais, mais vous passez derrière le magasin, c'est tout gratuit. La preuve, hein, regardez. C'est voilà, hein. Moi je vous dis, moi ça va faire 5 ans. Ouais, 4 ans et demi, 5 ans que je fais ça. Et je veux dire, moi quand je vais dans un magasin, une grande surface, ouais, c'est parce que j'ai besoin d'un peu de sel ou une petite connerie. Oui, ça peut arriver, effectivement. Je veux faire un gâteau pour les copains, j'ai pas d'œufs, bah oui, là je vais les acheter. Mais je veux dire, la grosse quantité de bouffe qu'il y a dans mon congèle et mes frigos, bah, voilà, c'est comme ça que je fais, moi. Il n'y a aucun problème. Sauf que là, en ce moment, ben, c'est les fêtes. Et bon, bah, j'ai les copains qui passent à l'improvise, hein, c'est normal, ils voient mon camion ici, ils savent que je vais bientôt décoller pour un petit moment. Mais bah là, quand ils viennent, bah voilà, c'est des carnivores, bah, je leur mets des pizzas au four, je leur mets des trucs... Il n'y a vraiment aucun problème. Hein. Moi, personnellement, je m'alimente plutôt au marché où il y a les artisans, les agriculteurs qui viennent vendre leurs salades et leurs... bah oui, franchement, moi, avec 20 €, je reviens, c'est parfait. Hein. J'ai plein de pommes de terre, des salades, des machins, et j'ai de quoi me faire de la soupe pendant 2 semaines. Hein. Sans aucun problème. Mais quand il y a les copains qui viennent comme ça, c'est un peu, bon, on va dire entre guillemets, les périodes de fête, et ben voilà, moi, mes frigos sont pleins, j'ai les copains qui passent à l'improvise, ben voilà, on se fait une bouffe, il n'y a aucun souci, voilà. Et là, tout ce que vous avez vu que j'ai ramené, tout ce que je ramène, tout ce que je vous voyais, ça me coûte 0 €, hein, en gros 1h30 de boulot, voilà, pas plus. Et franchement, ça va peut-être vous faire rigoler, mais c'est beaucoup plus agréable de sauter dans les poubelles le soir comme ça derrière les grandes surfaces que d'aller faire les courses. Hein, ah ouais. Parce que le truc c'est que moi quand je saute dans les poubelles dans certaines grandes surfaces, bah c'est pareil, c'est toujours les mêmes personnes que je vois, hein, donc forcément on fait connaissance. Hein. C'est des gens comme vous, comme moi, ils ont leur vie, ils ont leur famille. Bon, je fais pas de vidéo là sur place parce que ils ont des gamins. Et ils n'ont pas forcément envie de se faire filmer, ils restent dans l'anonymat, ce que je peux comprendre. Mais il y a vraiment des gens de toutes classes sociaux. Hein. J'ai des mecs qui sont facteurs, il y en a un qui est ouvrier je sais pas où, et pourtant voilà, le soir ils font ça en toute discrétion, et puis voilà, ils mangent bien, hein, franchement, il n'y a aucun souci. Donc après, mais on est quoi? On est une petite poignée, hein, sur une grande ville, on est une poignée, on est 5-6 à le faire, pas plus. Hein. Alors qu'à la limite, là, vous voyez, là, quand tout ce que j'ai ramené, là, déjà, eh ben, dites-vous que moi, quand je suis parti, il y avait encore 5 poubelles, ou 6 poubelles comme ça. Là, il y avait encore 20 personnes qui venaient derrière nous, les 20 personnes, ils trouvaient leur bonheur, hein, sans aucun problème. Et quand je dis 20, je suis encore en dessous. Donc, voilà, hein. Donc, franchement, vous pouvez y aller, hein. Des fois, il y en a plein, ils me disent ah, mais ouais, mais t'as pas honte de... Non, j'ai pas honte. Au contraire, j'en suis fier, hein, parce que moi, je me dis, franchement, là, les gens, je les entends dire beaucoup ouais, mais on n'arrive plus à remplir nos frigos, gna 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 gna, c'est trop cher. Moi, je pense que vous n'avez pas encore assez faim. Vous n'avez pas encore assez faim, parce que le jour où vous crèverez vraiment la dalle, et là, ça, je vous garantis que vous allez y sauter dans les poubelles, et en plus de ça, vous allez rentrer chez vous le soir. Vous allez être super content de remplir le frigo avec du bon fromage, du bon pâté. Ah ouais, ouais, alors ça c'est une certitude. Si les gens nous regardent de travers parce qu'on fait ça, ça veut dire que ils n'ont pas encore assez faim, ils n'ont pas encore compris. Quand on verra un bout de fromage à 10 €, là vous aurez peut-être compris, parce qu'en attendant, ouais, moi je fais ça comme ça, bah oui, bon en même temps je bouffe gratuitement, hein, je vais pas me plaindre. Mais moi j'ai remarqué il y a longtemps hein, déjà que le prix de la bouffe a augmenté d'une manière impressionnante. C'est pas le prix qui a augmenté, non, non. Le prix il a augmenté en Italie, je crois, il me semble. Mais en France, vous avez même pas remarqué, pardon, vous avez même pas remarqué dans les grandes surfaces et dans les magasins, dans les rayons, que le prix, en fait, il a pas bougé, le prix. Mais par contre, c'est quoi qui bouge? C'est la quantité. Vous avez vu les pots de ketchup maintenant? Et les paquets de pâtes? Ouais, ils sont toujours au même prix qu'avant, mais avant, vous en aviez un paquet comme ça, pour 1 € et quelques, maintenant, vous en avez un paquet comme ça. C'est impressionnant. Regardez vos pots de savon, regardez, il y a tout qui rétrécit, hein.
Le prix il bouge pas, mais il y a tout qui rétrécit. Et là maintenant ils font des pots de ketchup, mais on dirait des porte-clés, les machins ils sont petits comme ça vaut 1,20 €. Mais vous allez vous réveiller quand les gens quoi? Vous voyez pas qu'il y a une inflation en ce moment, c'est une inflation qui est contrôlée? Ouais mais c'est pour reculer pour mieux sauter. Moi je vous dis, un matin on va se lever, vous allez voir les prix, vous allez halluciner. Parce que l'euro ne vaudra plus rien. C'est ça la réalité. Donc maintenant, bon moi ils peuvent monter les prix, moi je m'en fous. Hein. Moi je suis mort de rire hein, quand je rentre chez moi. Je sors toute ma bouffe comme ça, puis que je vois marquer, ouais, réduction, 7 € au lieu de 15, machin. Ouais, ben c'est bien, moi, c'est gratuit, moi. C'est gratuit. Après, bon, l'avantage qu'il y a, bon, moi, c'est quand même une ville qui est assez industrielle. Là, les gens des grands magasins, ils ont la bonne idée de déverser de l'eau de Javel dans les poubelles. Alors, il y en a plein, ils disaient, ouais, non, c'est génial. Franchement, les gens qui bossaient dans les magasins, faites-le. Franchement, faites-le. Moi, comme vous pouvez le voir, moi, toute la bouffe que je ramène, moi, c'est que de la bouffe qui est emballée. Qui est plastifiée, qui est scellée. Quand on me déverse de l'eau de Javel dessus, comme ça, c'est génial. Moi, j'arrive ici, j'y sors, ça sent l'eau de Javel, et à la limite, je mets juste un coup de chiffon, un petit peu sur tout, comme ça. Mais après, je veux dire, voilà, il n'y a plus qu'à y ranger dans le frigo. Hein. À la limite, on peut rincer un petit coup, mais c'est nettoyé, ça sent l'eau de Javel, c'est bon. Après, moi, je m'en fous, moi, j'y sors du frigo. Que ce soit des yaourts ou autre chose, je veux dire, vous ouvrez l'emballage, c'est ce qu'il y a dedans hein, que vous bouffez, c'est pas l'emballage. Hein. Et moi, l'emballage, j'ai désinfecté à l'eau de Javel, déjà à la base. C'est merveilleux, c'est parfait. Hein. Moi, je sors pas de la bidoche comme ça, non, c'est moi, je prends que ce qui est emballé. Quand il y a des trucs qui sont ouverts, j'y prends pas, voilà. Après, je vous dis, c'est à vous de vous organiser. Hein. Quelque part, c'est un peu marrant parce que c'est là qu'on dit que moi, ça fait 5 ans que quelque part, je suis nourri, quoi. Je suis nourri, le système me nourrit, en fait. Alors, si vous regardez de la bouffe, il y en a de partout, hein. Il y en a de partout, hein. Moi, en plus, là, je prends mon camion. Si je pars à 9 h du soir, et que je décide de faire la grosse méga tournée jusqu'au lendemain matin 6 h, avant que les camions poubelles arrivent, eh ben, moi, je suis sûr que le lendemain, vous pouvez venir faire un mariage ici, je nourris tout le monde, hein. Moi, j'en suis sûr et certain. Alors après, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez sortir... 7 ou 8 € pour un bout de gruyère, un bout de fromage, c'est votre problème. Hein. Moi, c'est terminé ça. Hein. Franchement, c'est fini. Moi, le jour où je fais ça, c'est parce que c'est parce que j'en ai besoin d'un et puis bon, à l'improvise, voilà, oui. Là, ouais, ok, d'accord, mais je m'en fous. Parce que, vous voyez, là, en attendant, c'est du pognon qui rentre. Hein. Parce que vous voyez, là, hier, j'en ai eu pour. Hier. Ouais, ça, on l'a fait encore un petit coup hier, mais vous voyez, sur la vidéo, sur les trucs que je vous ai montré là. Il y en avait pour plus de 700 €. Hein. C'est un truc de fou. Et vous voyez, vous allez dans le magasin qui est là-bas, la grande surface le lundi. Vous allez dans la grande surface qui est dans le patelin à côté le mardi. Vous allez dans le truc qui est encore à l'autre bout le mercredi. Ouais, franchement, oui, franchement, si vous voulez, vous pouvez vous nourrir comme ça correctement. Hein. Il y a moi, je sais que j'ai des usines agroalimentaires qui sont à 10 km, 5 km d'ici. Je connais le jour où ils balancent leur truc. Ce jour-là, moi j'y vais, vous allez voir plein de pâtisseries sur le bureau sans aucun problème. Hein. Ah bah oui. J'ai même les usines là, qui emballent les sachets de thé et de tisane, là, pas bien loin de chez moi. Faut que je regarde dans mon calepin quel jour c'est. Vous savez, dans les usines, comme ça, quand ils emballent les sachets de thé et de tisane, le plastique dans lequel ils emballent ce sachet de thé, le hermétique là comme ça, s'il y a un chouïa millimètre de plus ou de moins sur l'emballage, et ben en fait la machine c'est automatique, ça y envoie à la benne. Et moi je sais que si un matin j'y vais, j'ai 4 bennes, des bennes de 4 roulettes, elles sont pleines de sachets de thé ou de tisane. Voilà. Un jour j'irai pour vous montrer. Moi je reviens ici avec un 5 ou 6 sacs poubelles et du thé, je sais pas, ce sera peut-être du thé ou de la tisane ou peut-être avec un peu de bol les deux. Moi j'arrive ici, j'ai juste à trier, j'ai du thé et de la tisane pendant 5 ans, hein, sans aucun problème. Alors où c'est que j'ai appris à faire ce genre de choses? Eh ben c'est en allant sur des zones à défendre, vous savez les ZAD, ce qu'on appelle ZAD, zone à défendre. Franchement allez-y, en été vous savez pas quoi faire, allez sur les zones à défendre. Déjà, vous allez rendre service, ils vont être contents de vous voir arriver, les gonzes.
vous verrez un autre monde, et là vous allez voir ce que c'est que des vrais guerriers. Parce que ça, c'est des mecs, et ils vivent complètement dehors du système, ils vivent sur les zones à défendre, ils savent se démerder, ils vous font des maisons en bois, mais des trucs de fous, mais vraiment, les maisons que vous voyez dans Astérix et Obélix, c'est des maisons de PD, quoi. Eux, dans leur forêt, ils vous font vraiment des baraques, mais vraiment des vraies maisons, hein. Moi, je sais que j'en avais vu une qui était en train de se faire là, sur la ZAD à Roibon. Mais les mecs, honnêtement, mais moi j'avais presque envie de leur dire, mais les gars, vous voulez pas venir sur ma bad survivaliste, vous m'en faites une comme ça, moi j'étais prêt à les payer, hein. Moi, il y en a un, je lui disais, mais vous savez, moi vous venez sur ma parcelle là, et franchement, vous avez le feu vert de faire ce que vous voulez, vous pouvez fumer des pétards, vous faites ce que vous voulez, vous pourriez m'en faire une comme ça, même si vous mettez 2 ans à me la faire, j'en ai rien à foutre. Il y a la rivière qui est là, il y a les agriculteurs qui sont à côté, vous pourrez vous démerder, personne vient vous emmerder, hein. Bon, le gars, je lui disais, franchement, hein, eh ben, il me disait, ouais, mais tu sais, c'est super sympa, mais c'est pas notre but. C'est pas notre but. Eux, leur but, c'est vraiment de vivre sur ces zones à défendre, d'avoir les flics en face de temps en temps. Eux, ils vivent comme ça, c'est leur vie, c'est comme ça. Il y en a plein, ils pourraient faire bûcheron, ils pourraient faire, ouais, mais ça les intéresse pas, encore une fois, parce que il m'expliquait que, oui, mais si je m'engage dans une menuiserie, j'aurai un patron, j'aurai un salaire, j'aurai un machin. Eux, ça les intéresse pas, ils s'en foutent. Eux, ils ont envie de faire ça, parce que voilà, c'est tout, hein. Alors après, c'est quand je leur avais demandé, mais comment vous faites pour vous nourrir, parce qu'ils font des potagers sur leur zone à défendre. Mais les potagers, ça prend du temps, faut que ça pousse. Des fois, les flics, ils piétinent, ça peut arriver. Moi, j'ai jamais vu faire de mes yeux, hein, j'ai juste entendu parler. Et ben, c'est là qu'ils m'ont dit, bah écoute, viens avec nous, on va te faire voir comment on fait. Et sur le coup, moi je me disais, mais attendez, vous allez pas entrer dans un magasin pour voler des trucs, parce que là, honnêtement, moi je lui dis casse, moi je vous suis pas, hein. Et là, il m'a dit, non, on va rien voler, hein, tu vas voir. Et là, je les vois sauter dans les poubelles. La première fois, je me dis, putain, mais non, ils font pas ça. Et là, je me suis aperçu qu'ils sortaient des trucs, j'ai vu ça de mes yeux. J'ai halluciné complet, quoi. Je dis, non, mais attendez, ça sort de la poubelle. Ah, mais la première fois, vous hallucinez, mais moi, ce que je voyais, que c'était emballé, c'était plastifié. Le soir, on est rentré, moi, je les voyais bouffer. Bah, au début, comme tout le monde, j'avais une petite appréhension, comme ça. Mais après, je me disais, mais c'est vrai que... Et après, j'avais discuté un petit peu avec eux, mais même eux, ils m'expliquaient. Tu serais arrivé dans le magasin 3 ou 4 heures avant, ce produit-là, tu l'aurais acheté 5 euros, t'es d'accord avec moi? Ben, ouais. Oui, mais le truc, c'est que, en fin de journée, ils y sortent des rayons et ils y balancent. Bah ouais, moi je peux vous le dire, hein, même en été, hein, quand je fais ça, moi je sors des trucs de la poubelle, c'est encore frais. Il y a encore 2 heures, c'était en rayon, hein, sans aucun problème. Et moi, à force de passer du temps avec eux, on voit bien qu'ils tombent pas malades, donc forcément, après on les suit, on fait pareil. Et après, dans la vie de tous les jours, vous vous rendez compte qu'autour de chez vous, effectivement, vous ouvrez la poubelle, vous trouvez votre bonheur, hein. Il n'y a aucun problème. Alors après, il y a une règle d'or quand vous faites ça, c'est que vous sortez tout, oui, ok. Quand vous avez terminé, que vous avez chargé votre véhicule, il y a une règle d'or, vous nettoyez tout. C'est-à-dire, c'est comme à l'armée. Quand vous êtes passé, il faut qu'il n'y ait aucune trace de votre passage. Quand vous êtes arrivé, les poubelles, c'était propre ou c'était crade. Quand vous repartez, c'est propre. Ça, c'est la règle non écrite. Ça, c'est valable de partout, hein. Vous sortez les sacs poubelles, vous y mettez par terre, vous cherchez ce qui vous intéresse. Quand vous avez terminé, vous prenez les sacs poubelles, vous y remettez dans la poubelle, vous nettoyez tout, même quitte à sortir un balai de votre véhicule et de passer un coup de balai autour des poubelles. Quand vous repartez, vous avez fini, vous voyez que c'est nickel, vous reprenez votre voiture, vous rentrez chez vous. Parce que le problème, c'est que si déjà vous repartez puis vous laissez votre merdier, alors déjà, premièrement, c'est de l'incivilité, ça ne se fait pas, déjà, premièrement. Et en plus, si vous faites ça, un jour vous allez arriver, votre poubelle, elle sera dans une grille, et elle sera fermée à clé, et vous aurez tout gagné. Voilà. Donc, tant qu'on a encore la chance d'avoir les poubelles en plein air comme ça, que c'est pas trop verrouillé, profitez-en et respectez l'endroit, quoi. Franchement, vous faites vos recherches, vous rechargez de bouffe, et après ça va vous prendre, allez, grand maximum 5 à 10 minutes pour tout nettoyer, quoi. C'est rien, c'est rien. Et encore, si vous faites ça proprement, c'est-à-dire que vous sortez le sac poubelle, vous allez avec ce sac poubelle dans votre véhicule, vous ouvrez, vous regardez, et après vous reprenez ce sac, vous le mettez dans une benne, et vous faites ça proprement. Quand vous avez et si ça se trouve, vous allez sortir 2 sacs poubelles, vous aurez déjà trouvé tout votre bonheur, et puis à la limite le reste, voilà, vous remettez le sac et vous vous barrez, quoi. Ça sert à rien non plus de trop vider les poubelles, parce que le truc c'est qu'après il y en a peut-être derrière qui vont passer derrière vous, alors laissez-leur un petit peu, c'est toujours cool. Moi personnellement, comme c'était le cas là, quand j'ai fait un peu de surplus, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis redescendu dans mon camion, j'ai remis dans le camion,
Et je suis allé voir les SDF là qui sont aux portes de la ville et ben voilà les gars, hein, je leur en ai posé pour au moins 300 € de bouffe. Hein. Ah bah je peux vous dire qu'ils étaient contents. Et d'ailleurs là quand je fais ça, bah les mecs, voilà, bah forcément on tape un peu la discute, ils sont contents. Bah voilà, bah je suis rentré chez moi à 1h du matin. Puis voilà, je reprenais le lendemain matin à 6h. Voilà. Donc voilà, c'est... Franchement, essayez de le faire, hein, honnêtement. En plus, là, on est en hiver, c'est les bonnes périodes, parce que là, il fait nuit à 5h du soir, personne vous voit, hein, franchement, c'est... Puis même si on vous voit, qu'est-ce que vous en avez à foutre, hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que pense la société de nous, hein. Franchement, moi, il y en a plein qui me posent la question, hein. Ah, mais qu'est-ce que la... Tu t'es jamais demandé ce que la société pense de toi? Ben, moi, je vais vous répondre, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, mais par contre, est-ce que la société se pose la question à l'envers, hein? Qu'est-ce que moi, je pense de la société? Voilà. Je vous laisse réfléchir. Voilà, c'est tout. Hein. Moi, je vous vois dépenser des sommes impressionnantes pour acheter un bout de fromage ou un bout de gâteau, mais putain, mais passez derrière, il y a toute la pâtisserie. Voilà, donc, bon là, c'était la dernière petite vidéo là, pour vous montrer ça. Hein. Je vais pas vous montrer à chaque fois que je fais ce genre de choses. Moi, tout ce que je vous montre, là, c'est juste le quart. Hein. Je vous montre pas tout, hein, si vous saviez. Et si vous saviez comment vous vous faites crucher par les banques, par les grandes surfaces, par les... Mais vraiment par tous ces mecs, à la limite les seuls qui vous grugent pas trop, c'est... Bah, c'est les agriculteurs qui viennent vous vendre les salades et leurs pommes de terre et leurs carottes au marché couvert. Hein. Pour moi, il n'y a que eux qui sont honnêtes. Hein. Il n'y a que eux que, à la limite, j'ai même pas envie de les boycotter parce que, justement, vous y allez, pour 2 €, ils vont vous donner 3 grosses salades comme ça. Pour 4 €, ils vont filer un sac de pommes de terre. Bah oui. Voilà, et puis si ça se trouve, si vous discutez bien avec eux, vous allez les aider à la ferme, ben... Vous allez faire des petites corvées comme ça pendant les vacances ou un week-end. Moi je suis sûr que vous allez repartir avec la bagnole pleine, hein, avec de la bonne bouffe bien naturelle. Elle pourra pas être plus naturelle, vous allez voir même là encore la terre qui est dessus. Là, c'est pas du Monsanto, Monsanto, c'est... Non, non, c'est... Eh oui, voilà. Et pour les carnivores, c'est pareil, hein, vous allez à la ferme, bah, vous voyez comment les animaux sont traités, vous pouvez vous faire votre idée, faire votre propre contrôle sanitaire tout en aidant. Et vous verrez que bah, votre vie elle va carrément s'améliorer, hein, plutôt que d'aller dans les grandes surfaces là, avec... pour croiser tous ces moutons là avec leur caddie là. Putain, j'ai rigolé il y a quelques jours là, je suis allé dans la grande surface, là, je sais plus ce que je cherchais. Les mecs ils sont avec leur caddie comme ça, et maintenant ils font même des GPS pour les caddies. Je cherche tel produit, ouais c'est dans tel rayon, c'est comme un GPS. Les mecs ils sont avec leur caddie, ils sont là. Non mais... allez, c'est bon, c'est bon. Je vous dis honnêtement, moi je préfère aller sauter dans mes poubelles, rencontrer les 4-5 personnes avec qui j'ai l'habitude de discuter, on fait ce qu'on a à faire, après on prend 5 minutes, on tape la discute, il y en a même un qui se roule un buzz et puis un gros pétard comme ça, puis oui, et alors? Et ben moi je préfère faire comme ça. Franchement déjà c'est gratuit, on rigole, chacun s'explique des choses, c'est instructif, plutôt que d'aller dans la grande surface avec un caddie puis voir tous ces moutons là... complètement lobotomisés, ils ont même un GPS sur leur caddie, putain, sans déconner. Ah, tu cherches ça, vous avez... Allez, c'est... Enfin, bon, bref, après, c'est à vous de voir, encore une fois. Hein. Voilà, donc là, je vous ai montré comment on se nourrit gratuitement. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, il n'y a plus de honte, il n'y a plus d'état d'âme, il n'y a plus rien. Je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est que chez moi, les frigos sont pleins, je ne manque de rien, je vis comme un prince. Et puis, en plus, j'ai une certaine liberté que beaucoup de gens n'ont pas. Ah bah oui, hein, quand vous n'avez pas de femme, pas de gamin, vous êtes propriétaire de votre appartement, votre camion il est habitable, honnêtement, qu'est-ce que Jacques Attali va me faire? Il va m'envoyer ses huissiers qui viennent. Qui viennent? Qu'est-ce qu'ils vont me faire tous ces gens? Expliquez-moi. Ils vont me faire quoi? Mais ça, franchement, ça peut même être la mafia locale. Puis à la limite, j'aurais peut-être même plus de respect pour une mafia locale que pour la mafia de l'entreprise France. Il faut le reconnaître. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement... Voilà, ces gens savent ce que je pense d'eux déjà. Allez, bon courage à vous tous et faites-en bon usage.